Aujourd'hui, en lecture, on va voir les mots qui ont yé ou hier, yen ou yen, comme un cavalier, une cavalière ou un musicien, une musicienne. Et on va commencer avec un travail au brouillon, ou d'abord à l'oral d'ailleurs. Alors, je te dis des mots et tu me dis si oui ou non tu entends yé. Clavier. Oui, bien sûr, on entend yé à la fin. Bravo si tu as dit oui. Coller. Non, on n'entend pas. Bravo si tu as dit non. Tu mets bien en pause le temps de réfléchir, hein. Étudier. Oui, très bien, on l'entend à la fin. Bravo si tu as dit oui. Collier. Oui, on l'entend. Bravo si tu as dit oui. Jouer. Non, on ne l'entend pas. Bravo si tu as dit non. Cuisinier. Oui, on l'entend. Bravo si tu as dit oui. Maintenant, on fait la même chose, mais avec le yen. Chien. Oui, bien sûr, on l'entend. Bravo si tu as dit oui. Bien. Oui, aussi, on l'entend. Bravo si tu as dit oui. Peinture. Non, on l'entend pas dans peinture. C'est très bien si tu as dit non. Pharmacien. Oui, on l'entend à la fin. Bravo si tu as dit oui. Main. Non, on l'entend pas. Attention parce que des fois c'est le son 1 et il faut pas le mélanger avec le son yen. Donc non, il fallait pas, il fallait écrire non, il fallait dire non. Très bien si tu as dit non. Combien? Oui, dans combien on l'entend. Bravo si tu as dit oui. Rien. Oui, on l'entend aussi. C'est très bien si tu as dit oui. Ceinture. Non, on l'entend pas. C'est le 1. Donc très bien si tu as dit non. Maintenant, je te dis un mot et puis tu vas enlever le premier son et à la place, tu vas mettre un autre son pour trouver un nouveau mot. Alors ce mot c'est bien. Alors tu enlèves le b et à la place tu mets autre chose. Alors là tu mets en veille pour en trouver plein plein plein. Alors moi j'ai trouvé lien, chien, mien, tien, sien, rien. Voilà. Peut-être que tu en as trouvé d'autres, peut-être que tu n'avais pas trouvé tout cela. Mais voilà les mots qu'on peut trouver en changeant juste le premier son, tu vois. Là, c'était le B. Là, à la place, le L. Ensuite, le ch, le m, le t, le s et le r. Voilà. Maintenant, je vais te dire des noms de métiers. Et toi, alors je vais te les dire au masculin. Et toi, tu vas chercher le nom féminin qui correspond. Par exemple, je te dis un postier. Je vais te l'écrire, tiens. Un postier. Et toi, tu dis une. Oui, une postière. Bravo si tu as dit ça. Moi, maintenant, je dis un cuisinier. Et toi, tu dis oui, une cuisinière. Bravo. Un chirurgien. Tu sais ce que c'est un chirurgien? C'est un médecin qui opère les gens. Alors, un chirurgien, et on dit une. Oui, très bien, une chirurgienne. Un caissier. Tu sais, c'est ceux qui sont à la caisse dans les magasins. Un caissier. Et on dit une caissière, bien sûr, bravo. Ensuite, un comédien. Un comédien, tu sais, c'est les gens qui jouent au théâtre, par exemple, ou au cinéma. Et donc, on dit une comédienne. Bravo si tu as dit ça. Un musicien. Oh, j'ai oublié une lettre. Et celui-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est une musicienne, bien sûr. Ensuite, un électricien. Alors, je fais la liaison quand je dis électricien,
mais tu vois, le mot, c'est vraiment électricien, c'est pas électricien. Alors un électricien, tu sais, c'est un ouvrier qui s'occupe d'installer l'électricité, par exemple, qui met les prises, qui met les lumières. Et donc on dit une électricienne, bien sûr. Un infirmier. Une. Oui, facile. Infirmière. Bravo. Alors maintenant, je vais écrire des syllabes et tu vas chercher les mots qu'on peut écrire avec. Alors, tu lis les syllabes dans ta tête. Alors, les mots que tu dois trouver, ce sont des mots de 3 syllabes. On les lit ensemble. Et, un, mier, lier, fir, co. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire avec ça? On peut écrire 2 mots de 3 syllabes. Eh bien, tu as trouvé, c'est écolier et infirmier. Alors, tu mets en pause pour écrire au brouillon. Alors, écolier, c'est d'abord le et, ensuite co, et ensuite lié, écolier. Et infirmier, c'est d'abord un, oups, ensuite fir, et mier. Hop là, pourquoi il y a un trou? Oh. Voilà. J'espère que tu avais bien écrit écolier et infirmier. Et si tu les as bien écrits, bravo, c'est très bien. Maintenant, je vais écrire des mots, toute une liste de mots. Et toi, au brouillon, tu vas les compléter. Alors, tu mettras à la fin ce qu'il faut, soit yé, soit yen. Soit hier, soit yen d'ailleurs, c'est comme tu veux. Alors, tu les lis dans ta tête. Et tu réécris sur ton cahier tout le mot en entier, évidemment. Voilà, alors, tu mets en pause et tu écris tous ces mots en les complétant soit par yé ou bien hier ou alors par yen ou bien yen. Allez, tu mets sur pause, je te laisse faire. Ça y est, t'as trouvé? Alors, le premier mot c'était poste. Donc on dit postier ou postière. Bravo si tu as trouvé ça. Ensuite, on avait magique. Alors, on lisait magique comme ça, mais en fait, comme après il y a un i, forcément, donc c'est magis. Et donc on dit magicien ou magicienne. Bravo si tu as écrit ça. Ensuite, on a cuisine. Alors, c'est bien cuisinier ou cuisinière. Bravo si tu as écrit ça. Oh ben, ça serait mieux sur la même ligne. Voilà. Ensuite, on a comédie. Eh bien, c'est comédien ou comédienne. Bravo si tu as trouvé ça. Ensuite, on a garde. Eh bien, c'est gardien ou gardienne. Bravo si tu as trouvé ça.
Ici, ferme. C'est donc fermier ou fermière. Ensuite, on a électrique. Alors, c'est un C, mais attention, après, il va y avoir un I, donc c'est forcément électrice. Et donc, oui, on l'a dit tout à l'heure, c'est électricien ou électricienne. Je vais les mettre à la même ligne, c'est mieux. Et pour finir, on a caisse. Eh bien, c'est caissier ou caissière. Bravo si tu as écrit ça. Tu n'étais pas obligé d'écrire les deux, hein. Tu pouvais en choisir juste un sur deux, le masculin ou le féminin. Alors maintenant, tu vas lire dans ta tête toute cette fiche de lecture du soir, d'accord? Si tu as besoin, tu peux aller voir la vidéo d'aide à la lecture. Tu le lis d'abord dans ta tête et ensuite tu le lis à haute voix. Et ensuite, tu iras faire la fiche que je t'expliquerai dans une autre vidéo. À tout à l'heure!